Notre nature regorge des merveilles parfois insoupçonnées. C'est le cas de la pamplemousse. Vous en saurez davantage. Et aussi, nous parlerons de l'obésité. Que faut-il faire pour ne pas avoir des kilos qui nous envahissent? Bonjour et merci d'être fidèle à votre émission de beauté sur la chaîne des Bénis. Comme tous les samedis, elle est avec nous. C'est notre consultante Miss Wan. Elle est esthéticienne professionnelle. Bonjour Miss Wan. Bonjour Miss Nao. Merci. Vous êtes toute belle. Merci à vous. Comme d'habitude d'ailleurs. C'est une habitude de vous voir toujours souriante et aussi très belle. Merci. Alors, vous avez constaté, nous parlons de pamplemousse aujourd'hui et l'obésité. Oui. La pamplemousse est un fruit qui a un grand pouvoir rafraîchissant. Il est aussi utilisé pour brûler les graisses. Miss Wan, vous en savez quelque chose? Oui, effectivement, la pamplemousse permet de brûler vraiment la graisse et puis rapidement. Voilà, c'est un booster, c'est un turbo, comme nous on aime le dire en esthétique, c'est un turbo. Il va très vite. Voilà, donc tout de suite, je viens de manger. Je peux manger même un plat de photos, 2-3 pains de photos. Dès que j'ajoute un grand verre de 250 ml de jus de pamplemousse, tout de suite, les 30 minutes, je digère. C'est comme si j'avais rien mangé. Oh. Ouais, c'est comme si j'avais rien mangé. Mais ça ne veut pas dire de manger 3 pains de photos. Hein. Voilà. On peut se permettre de manger 3 pains de photos. Oui, mais une fois le mois. Une fois le mois. Une fois au passage, voilà, le mois. Mais il ne faut pas manger le foutou tard. Non, non. Après 16 heures, ce n'est pas la peine. Parce que ça contient tellement d'amidon. Dans la banane, il y a l'amidon. Et chez nous, ici, quand on fait le foutou, mais le manioc, il y a l'amidon encore, tout ça. Mais lorsqu'on mange le foutou, il faut 7 heures de temps pour pouvoir digérer naturellement. Ouais. Vous l'avez dit, la pamplemousse est utilisée en fruit pour brûler les graisses. Oui, oui. Nous avons un élément, comme d'habitude, pour permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre comment faire un jus à base de pamplemousse. Bon jus. Un très bon jus, j'ajoute. On suit. Le jus de pamplemousse n'est pas la seule merveille que contient ce fruit. Vous avez également les extraits de pépins de pamplemousse qui ont des substances antibiotiques. Dites quelque chose. Les pépins contiennent de l'huile d'abord. Il y a les pépins aussi qu'on peut utiliser comme pâte. Il y a des molécules aussi qui sont dans les pépins qu'on peut utiliser, qui sont des dérivés de certains produits qui rentrent aussi dans l'esthétique, tout ça. Et les mêmes pépins, on peut prendre pour soigner, traiter les plaies. Même étant à la maison, je prends les pépins, j'écrase et je prends la pâte mélangée à l'huile d'olive. Je peux mettre sur la plaie du bébé, sur la plaie de l'enfant, jusqu'à un enfant de 10 ans. Tout de suite, il vient de se blesser, je prends la bétadine, je nettoie et puis je mets la pâte. En quelques temps, la plaie commence à cicatriser automatiquement. Je peux aussi carboniser les pépins. C'est ce qu'on appelle carboniser. Je prends une marmite chaude, je mets les grains de pépins séchés et je tourne. Dès que ça commence à sécher, ça prend de la couleur, ça devient marron ou noir. J'écrase cette poudre la permet de garder longtemps. Et à chaque fois qu'un enfant a une brûlure ou bien une plaie, je mets automatiquement sur la plaie et ça se refait. Elle l'a dit, les extraits des pépins de la pamplemousse sont aussi utilisés pour traiter les infections internes et externes du corps. En ce qui concerne les infections externes, on peut déjà citer le panari. Vous avez les pellicules que vous trouvez dans les cheveux. Est-ce qu'on trouve les pellicules sur le corps? Non, non, c'est sur le cuir chevelu. Je l'ai dit, les panaris. Et quoi d'autre encore? Les pellicules, les acnés, les poux. Il y a d'autres infections que vous connaissez déjà? Non, ça c'est déjà bon, ça nettoie tout ça. À part les plaies que j'ai citées pour les enfants, il y a aussi les teignes au niveau de la tête, les teignes au niveau de la peau de l'enfant. Là, on mélange à l'huile d'olive, comme j'ai dit. C'est-à-dire, je fais la poudre carbonisée, je garde à la maison. Quand l'enfant est blessé, je prends. Quand l'enfant aussi a des boubouilles, c'est-à-dire la gale, les boutons, je mélange à l'huile et puis j'applique la même poudre là. Voilà, on prend aussi pour nettoyer tout ce qui est teigne sur la tête, teigne sur le corps.
Ce que chez nous, ici, on appelle 25 ou bien 100 francs. Voilà, il y a des teintes qui viennent sur la tête et puis c'est tout blanc là. Je fais le shampoing de l'enfant et puis je mélange et puis j'applique. Alors au bout de 3 jours, en principe, ça a disparu. L'infection a disparu. Pour ce point-ci, nous avons un élément pour nos téléspectateurs qui explique un peu comment utiliser. C'est vrai que vous avez expliqué, mais nous avons un élément en bonus voilà, qui permettra à nos téléspectateurs de comprendre comment utiliser les extraits de la pamplemousse pour soins antibiotiques, pour traiter tout ce qui est infection externe et interne de la peau. Suivez. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les bienfaits de l'extrait de pépins de pamplemousse. Véritable antibiotique naturel, il permet de soigner et soulager de nombreux maux. Le spectre d'action de l'extrait de pépins de pamplemousse est très large et plus efficace que les antibiotiques chimiques. Il agit sur plus de 800 souches de bactéries et virus, ainsi qu'un grand nombre de parasites, et peut être utilisé de plusieurs manières. Vous pouvez l'utiliser en soins internes pour traiter les maux de bouche, aphte, gingivite, mauvaise haleine, maux de dents, en prévention et en traitement pour les rhumes, rhinite, pharyngite et sinusite. Il permet également de combattre les mycoses et participe à l'équilibre de la flore intestinale. Vous pouvez également l'utiliser en soins externes pour les petites coupures, en antibactérien, les égratignures, les brûlures légères, lors d'éruptions cutanées, de dermatites et de piqûres d'insectes. Il peut également être utilisé pour traiter les mycoses de la peau, des ongles, l'eczéma, l'acné et autres impuretés de la peau. L'extrait de pépins de pamplemousse figure parmi les meilleurs antibiotiques naturels. Les propriétés des bioflavonoïdes présentes dans l'extrait de pépins de pamplemousse permettent de lutter efficacement contre les germes infectieux et participent au maintien de vos défenses naturelles. L'histoire de l'extrait de pépins de pamplemousse débuta après la Seconde Guerre mondiale. Le médecin immunologiste Jacob Harik, d'origine yougoslave et accessoirement jardinier, avait remarqué que les pépins de pamplemousse qu'il avait mis au compost ne se décomposaient pas. Il fait alors la découverte que les pépins de pamplemousse contiennent une substance antimicrobienne naturelle avec un large spectre d'action qui permet de lutter efficacement contre les bactéries, parasites et les champignons de manière naturelle, sans effet secondaire et sans provoquer de résistance. De nombreuses études ont ensuite accrédité la thèse du médecin immunologiste Jacob Harik et décrivent l'extrait de pépins de pamplemousse comme l'antibiotique idéal et naturel. Il est vrai que la pamplemousse est un fruit naturel, mais attention, pour tous ceux qui sont sous traitement médical pour une maladie quelconque, vous devez savoir que la pamplemousse serait incompatible avec certains médicaments. Une raison de plus pour vous de lire vos notices avant d'employer ou d'utiliser la pamplemousse pendant que vous êtes sous traitement. Mais pour ceux qui ne sont pas malades ou qui ne prennent pas de médicaments, alors vous pouvez continuer à vous régaler de ce délicieux fruit. Miss Wan, votre mot de fin pour... Je veux dire aussi que la pamplemousse s'utilise en cure, c'est-à-dire je me lève le matin, je me brosse les dents, je prends un grand verre, même sans avoir mangé. Ça me permet de digérer tout ce qui a pu s'échapper le soir au coucher, là, tout ce que j'ai pu manger qui a pu s'échapper. Ça permet de digérer facilement. Et ça peut faire que je peux aborder facilement la journée parce que je suis légère, tout ça. Et aussi, ce n'est pas seulement pour ceux qui prennent des médicaments. La pamplemousse ne va pas avec l'alcool. Voilà. Quand vous êtes sous traitement ou bien vous êtes en train de prendre des antibiotiques, ce n'est pas la peine de prendre la pamplemousse. Quand vous êtes aussi sur cure avec le jus de pamplemousse, la bière, les liqueurs, tout ça, il faut laisser tout. Voilà. Parce que je ne peux pas en même temps vouloir amincir, casser le ventre et puis en même temps utiliser des produits qui ont la levure de bière. Ça ne peut pas aller ensemble. Donc, je prends un grand verre de jus de pamplemousse chaque matin au lever et ça me permet de tonifier ma journée parce que c'est de la vitamine C aussi. Voilà, ça me donne de l'énergie pour affronter toute la journée. Merci. Ouais. Nous avons fait l'effort dans cette première partie de vous donner des informations nécessaires en ce qui concerne la pamplemousse. Avec votre permission, on part avec notre élément de transition et on revient pour continuer.
Si vous venez de nous prendre en marche, merci d'avoir choisi Béni TV. Nous sommes toujours avec notre consultante, Miss Wan. Elle est esthéticienne professionnelle et nous parlons maintenant de l'obésité. Une étude financée par la Fondation Bill et Melinda Gates, effectuée dans 188 pays et 150 chercheurs, a révélé que l'Afrique est en train de prendre une proportion inquiétante en termes d'obésité. En tête de file, nous avons l'Égypte, la Libye, l'Afrique du Sud et j'en passe. Alors, Miss Wan, selon vous, à quel moment exactement parle-t-on d'obésité? Généralement, dans l'imagerie, je le dis surtout pour la femme, généralement dans l'imagerie populaire, la belle femme africaine est celle qui a les rondeurs. Alors, à quel moment parle-t-on d'obésité? On parle d'obésité quand on calcule l'indice de masse corporelle, quand la taille, on calcule la différence entre la taille et puis le poids, plus l'âge de la personne. Parce que je peux avoir par exemple 1,50 m et puis je pèse 150 kg, du coup je suis en surpoids. Voilà. Je peux aussi avoir 10 ans, avoir 1,80 m et puis peser 250 kg. Vous voyez, il faut pouvoir calculer, c'est-à-dire tout doit être proportionnel. Voilà. Et tout à l'heure vous avez parlé de quoi? De la femme africaine. En général ici, dès qu'on fait un enfant, bien quand on est marié, qu'on n'est pas en surpoids, on trouve que non, on n'est pas heureux dans le foyer, tout ça, alors qu'il n'en est rien. Parce que le mauvais cholestérol qu'on appelle grossir, le mauvais cholestérol donne les AVC. Du coup, tout de suite, je peux être en bonne santé, puis tomber, mourir, tout de suite, avoir des arrêts cardiaques, tout de suite, là, tout de suite. Voilà. Je vais juste résumer pour dire qu'il faut calculer son indice de masse corporelle. Comment est-ce qu'on le calcule? On fait le poids sur la taille au carré. Et quand on obtient, la valeur qu'on trouve doit être entre 18 et 25. Quand elle est entre 18 et 25, c'est normal. Mais quand on parle de 25 à 30, nous sommes en surpoids. À partir de 30 et au-delà, nous sommes déjà dans l'obésité. Il faut le savoir. L'obésité, il y a plusieurs étapes. Il y a l'obésité légère, sévère et au fur et puis aussi, il y a l'âge. Il ne faut pas oublier l'âge. Voilà, l'âge doit forcément intervenir. Parce qu'un enfant qui a 5 ans, qui est entre 25 et puis 30, il y a un souci. Voilà, même s'il est grand détail, il y a l'âge aussi qui compte. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a l'âge de l'enfant. Selon vous, à quoi est due l'obésité? Bon, au jour d'aujourd'hui, on a remarqué que la nourriture a changé parce que personne ne mange bio. Je vais vous prendre l'exemple. Il y a 3 mois de cela, nous sommes allés faire des enquêtes aussi pour voir les statistiques. On va dans les écoles primaires, la plupart des choses que les enfants consomment, c'est soit glacé, c'est soit trop sucré ou c'est gras. C'est-à-dire si c'est le pain avec les condiments, il y a de l'huile. Si c'est du jus, c'est soit glacé et puis en plus, c'est sucré. Donc le taux de sucre, quand il est élevé dans le sang automatiquement, il y a le problème d'obésité qui intervient. Aussi, c'est qu'on mange, quand c'est trop salé aussi, automatiquement. Quand c'est trop gras, et il y a les boissons gazeuses. Voilà, il ne faut pas que les gens pensent que grossir, c'est forcément tout ce qui est à base de l'huile. Non, la boisson gazeuse sécrète la formation des graisses dans le sang. Parce que ça commence déjà dans le sang avant de rentrer dans les muscles. Ce qui n'est pas bon dans le sang, dans la graisse qui n'est pas bonne, que le sang rejette. Le sang, c'est nettoie seul, c'est comme la mer, c'est nettoie seul. Donc, c'est ce qui n'est pas bon que le sang rejette. Donc, quand le sang rejette, ça va dans le corps. Et le premier endroit où ça va se stocker, c'est le visage, parce que c'est l'endroit le plus fragile du corps humain. Et du coup, tu trouves des personnes qui ont le visage très gras, toutes des personnes qui ont des acnés au niveau du visage. C'est ce qu'on appelle chez nous, c'est des boutons. Voilà, il y a de gros boutons, tout ça. Parce que c'est l'endroit le plus fragile. C'est par là que le sang rejette d'abord, en premier temps, la graisse. Et ensuite, il y a le ventre. Surtout chez les femmes, il y a le ventre, le bas-ventre, les bras. Des fois, il y a le deuxième menton et surtout les entrées-cuisses. Parce qu'on remarque après que les cuisses commencent à se frotter et ça fait une peau noire au niveau des entrées-cuisses. Donc quand vous marchez, que vous sentez que ça commence à se frotter automatiquement, sachez que le poids est en train de déborder un peu. Alors l'obésité est donc une maladie car elle altère la santé physique, psychologique et sociale. Alors que doit-on faire pour ne pas être obèse? Bon, déjà, il faut avoir des repas équilibrés. Il faut manger beaucoup de légumes. Il faut manger beaucoup de céréales, ce qu'on appelle le riz, tout ce que vous voulez. Et il faut boire beaucoup d'eau. Maintenant, concernant l'eau, faites attention. Il y a des personnes un peu comme moi. La médecine dit de boire 1,5 litre par jour. Mais il y a des corps qui font de la rétention d'eau. C'est-à-dire, je bois beaucoup, mais je n'urine pas beaucoup, bien je ne transpire pas beaucoup, je ne pars pas au sport. Et quand c'est comme ça, le corps retient l'eau. Et du coup, les muscles commencent à grossir. Regardez, prenez juste un morceau de viande, vous déposez dans de l'eau. Vous pesez normalement, vous mettez dans de l'eau, 30 minutes après, vous enlevez le même morceau. Quand vous le pesez, ce n'est plus le même poids. Voilà, c'est-à-dire, ça retient de l'eau.
Et il y a des corps comme ça. Donc quand je bois 1,5 litre, il faut que j'aille faire pipi 1,5 litre pour tout évacuer, pour boire encore. Donc quand je sais que je fais de la rétention, du coup je ne bois plus 1,5 litre. Je peux prendre un demi-litre pour toute la journée, c'est-à-dire un verre après chaque repas. Voilà, pour ne pas être déshydraté. Donc je fais un peu bonnes habitudes. Voilà, je fais un peu attention. Et aussi, il faut manger à des heures régulières. Si j'ai l'habitude de manger 4 fois par jour, depuis ma naissance, je continue de manger 4 fois par jour. Mais seulement si je veux amincir, mais je veux rester, avoir... Si c'est facile de faire attention à ça. Oui, mais on est obligé, parce qu'on n'a pas tous le même organisme. Tout à l'heure, là, vous avez parlé d'un problème psychologique quand on est en surpoids. Écoutez, quand vous êtes en surpoids, vous devenez un poison pour vous, mais parce que vous ne vous aimez pas. Donc, du coup, quand vous ne vous aimez plus, vous regardez dans la glace, dans le miroir, vous ne vous aimez pas, votre entourage en pâtit. Je vais vous prendre l'exemple, une femme mariée qui ne s'aime plus. Bon, quand monsieur lui dit bonjour, elle est énervée. Il lui dit bonsoir, elle est énervée avec tout le monde. Donc, l'atmosphère devient invivable à la maison. Et quand tu ne t'aimes pas, c'est vraiment un véritable souci. Voilà. Donc, déjà, moralement, psychologiquement, ça te fatigue. Donc, on est obligé de faire attention. On est obligé de faire attention. Puis, il y a une question de santé. Voilà, pour ne pas faire les Après ABC, lorsqu'on n'a pas suivi tous ces comportements, toutes ces habitudes dites normales, qu'on ne les a pas suivies, on constate qu'on est obèse. Quelle attitude tout de suite qu'il faut adopter? D'abord, il faut prendre la décision. Ça part de la décision. Il faut prendre la décision de dire, bon, à partir de ce matin, je veux amincir, je veux retrouver mon poids normal. Ou bien je veux retrouver l'indice corporel dans lequel je me retrouve en fonction de ma taille et puis de mon poids. Voici l'objectif que je vais atteindre. En fonction de là, je vais voir un diététicien qui me dit comment je dois manger. Je vais voir une esthéticienne qui me dit quels soins je dois faire pour pouvoir ouvrir mes pores de sorte que les produits qu'on va me prodiger, si c'est des produits qu'il faut prendre pour appliquer sur le corps, quand les pores sont ouverts, les produits pénètrent. Donc tout ça, je dois savoir. Et je dois aller voir dans un magasin de vêtements pour qu'on puisse me dire, bon, en fonction de ta taille, de ta forme, comment pouvoir t'habiller, pour ne pas être complexé. Le temps que les produits agissent, le temps que aussi la nourriture que je vais manger puisse agir. Parce que tout ça, ça rentre en ligne de compte. Est-ce que c'est facile de faire disparaître la graisse d'une personne qui est déjà obèse? Oui, on peut. Surtout l'obésité exagérée. Oui, mais on peut. On peut. C'est ce que j'ai dit, ça part de la décision. Je décide d'amincir aujourd'hui. Je fais attention à ma ligne, je fais attention à ce que je mange, je trie ce que je mange. Mais il y a une erreur que les gens font. C'est-à-dire, tout à l'heure, je l'ai expliqué. Quand je mange pendant 4 jours, depuis 0 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 35 ans ou 36 ans, je mange pendant 5-6 fois par jour. Et je dis, bon, aujourd'hui, je vais amincir, je vais manger 1 fois par jour. C'est pas possible. Je continue de manger 5 ou 6 fois, mais je diminue ma ration alimentaire. C'est-à-dire, si c'est cette quantité-là, je divise par 2 et je mange la moitié. Mais les 4 ou 5 fois par jour, maintenant, je trie à part diviser, il faut trier maintenant ce que je mange. Si c'est quelqu'un qui a mangé foutou à 23 h, la personne ne peut plus manger foutou à 23 h. Au plus tard, à 14 h, j'ai fini de manger mon foutou et je le mange 2 fois dans la semaine. Et il y a une chose qu'il faut éviter aussi, Coca-Cola, bon, je ne cite pas, non, ici, les boissons gazeuses, voilà, les boissons gazeuses avec la loco. Quand je prends une boisson gazeuse, avec la loco, même à loco 100 francs, quand je dis la loco, c'est les frites de banane. Quand je prends la loco 100 francs avec une boisson gazeuse, c'est comme si je fumais un paquet de cigarettes de 20 baguettes de cigarettes. Parce que c'est la même quantité de nicotine que ça provoque dans mes poumons et dans mon foie. Donc c'est à bannir. À loco et puis boisson gazeuse, ça ne va pas ensemble. Voilà. Et puis à loco avec œuf bouilli, ça ne va pas ensemble. Je peux faire l'omelette, mettre sur la loco, je mange sans souci. Maintenant, si je mange à loco avec œuf bouilli, c'est-à-dire œuf dur, je dois ajouter automatiquement un verre de jus de pamplemousse pour brûler tout ce que j'ai pu manger. On ne va pas s'alarmer, on va juste proposer, vous allez proposer, vous êtes consultante, vous êtes esthéticienne professionnelle, et vous allez proposer une solution à tous nos téléspectateurs qui souffrent déjà d'obésité et qui souffrent psychologiquement, qui souffrent moralement, physiquement également. C'est pas facile à vivre. Donc vous allez donner une solution. Et qui souffrent financièrement aussi, parce qu'on en connaît qui sont passés un peu partout, qui ont déboursé tout, mais il n'y avait pas de solution. Voilà, parce qu'elles veulent arrêter de manger. Et nous avons constaté, des fois, elles ont un seul repas par jour, elles amincissent. Maintenant, le jour, elles reprennent les mêmes habitudes alimentaires, elles reprennent les kilos qu'elles avaient perdus et elles dépassent même les kilos qu'elles ne voulaient plus. C'est-à-dire, si elle avait 80 kilos, aujourd'hui, elle se retrouve à 150 kilos. Parce qu'elle a mangé 1 fois par jour. Voilà, les solutions qu'on a, ça dépend. Pour des personnes qui veulent amincir,
ou bien personnes qui veulent maigrir. Si vous pensez que c'est tout le corps qui a pris du poids et non le ventre, nous avons ici la tisane pour amincir tout le corps, c'est-à-dire amincir le deuxième menton, le faire disparaître, amincir les bras, amincir les entrecuisses, amincir la chair dans le dos. Parce que des fois, ici, grossir, ça devient comme la bosse. Voilà, amincir tout ça, il y a cette tisane-là. C'est une tisane à base de... C'est plusieurs plantes, 128 plantes. Il y a des écorces. Vous regardez, dedans, il y a des écorces, il y a des feuilles. Ici en Côte d'Ivoire. Non, on fait venir du Brésil. Maintenant, nous sommes en train de les planter sur la route de Tia-Salé. Voilà. Pour dire que ce n'est pas dangereux, il n'y a pas de problème là-dedans, il n'y a pas d'effet secondaire. Juste, c'est un complément alimentaire aussi. Je peux mettre juste sur ma nourriture. Il y a aussi les feuilles de moringa là-dedans. Je mets juste sur ma nourriture, je mets la sauce, je mange. Je peux mettre dans la sauce, je peux mettre dans mon thé après le repas. Si j'aime boire le thé, si j'aime aussi du jus de fruits, du jus d'orange, je mets dans mon jus, je bois. On le fait toute la vie ou c'est lorsqu'on constate que tout va bien, on peut arrêter? Déjà, on peut prendre d'abord pour amincir. Dès qu'on a le poids qu'il faut, on vous donne maintenant certaines habitudes que vous devez avoir pour ne plus aller en surpoids, pour maintenir. Parce qu'une chose est d'amincir, une chose est de garder la forme. Voilà. On aura une autre émission dessus. Comment maintenir. Donc ça, déjà, ça amincit tout le corps. Maintenant, il y a des personnes qui ont remarqué que même quand on amincit, le ventre, il ne part pas. Parce que le ventre, il part difficilement. Donc, nous avons spécifié ici les plantes pour le ventre, puis les bourrelets. Voilà, ça, c'est que le ventre et les bourrelets. Que le ventre et les bourrelets. Et ça aussi, c'est un complément alimentaire. C'est agréable à manger. Oui, oui. C'est pas amer, ça n'a pas de goût. C'est un complément alimentaire. Vous mettez juste dans la nourriture, vous mangez. Et il y en a aussi en liquide. Pour les personnes qui ne veulent pas avoir la poudre, il y en a aussi en liquide. Tu mets pas tourner dans un verre et puis tu prends le soir au coucher. Il y a un autre produit? Voilà. Maintenant, ici, ça amincit non seulement, mais en même temps, ça rajeunit. Parce que quand vous serez en train d'amincir, la peau va prendre un coup forcément. Parce que tout le gras part. Donc, la peau va froisser, voilà. La peau va danser, la peau redevient flasque. Donc, il faut ajouter forcément la tisane rajeunissante, 16 ans, 17 ans, qui va vous rajeunir la tête aux pieds. Parce qu'on a remarqué, après tout ici, pendre les joues, pendre les bras, pendre, pour éviter tout ça, vous mettez juste cette tisane-là. Et maintenant, il y a cette crème-là, qui est à base de zeste de citron. Je peux la voir là? Oui, oui. C'est une crème qui est à base de zeste de citron. Voilà. C'est une crème qui est à base de zeste de citron. Vous pouvez même l'appliquer. Elle s'absorbe facilement, elle disparaît sur la peau. Très délicate. Vous pouvez sentir aussi. Voilà, il y a de l'huile rajeunissante dedans, tout est là-dedans. Très bon. Voilà, ça c'est juste après le bain, c'est-à-dire dès que je finis de me laver, je prends la crème, j'applique sur la partie. Non, après chaque bain. Si je prends 2 bains par jour, je prends toujours cette crème après le bain que j'applique sur la partie à amincir. Si c'est mes bras, j'applique sur le bras. Si c'est les bourrelets, je mets sur les bourrelets. Si c'est le ventre, pareil. Quand je finis, je lave ma main, je peux maintenant appliquer mon lait de corps sur tout le corps, tout entier. À quel moment la chirurgie esthétique intervient-elle? Bon, elle intervient quand on ne peut pas rattraper parce qu'on a remarqué que les femmes, elles amincissent par exemple le ventre. Et après l'amincissement, le ventre il retombe et la peau est difficile à rattraper. En ce moment, on est obligé d'aller couper. Voilà, parce que ces personnes n'ont pas ajouté le sport. Parce que quand on ajoute le sport, en amincissant, la peau se colle à la chair. Donc du coup, rien ne pend. Donc même quand je serai en train de faire tous ces traitements, je suis obligée d'ajouter le sport pour raffermir, pour tonifier le corps. Obligé. Je suis obligée de raffermir le corps pour que rapidement je rajeunisse et que j'ai la peau ferme pour ne plus demain regrossir. L'essentiel a été dit. Oui, je pense. Merci infiniment, Miss Wan. On va déjà aller avec votre mot de fin. Oui. Le seul mot que je vais dire à ces femmes-là ou à ces hommes-là, de ne pas se décourager, de ne pas se décourager. Nous avons des solutions pour tout. Voilà, toutes les solutions sont là et c'est sans effet secondaire. Et c'est que des produits bio, des produits naturels. Donc, de ne même pas s'inquiéter. On a toujours la solution. Merci, Miss Wan. C'est moi qui vous remercie. Votre passage sur ce plateau apporte du sourire à nos téléspectateurs. Amen. Il faut surveiller son indice de masse corporelle et privilégier des habitudes favorables à la vie. C'est fini pour aujourd'hui. Nous avons passé un excellent moment. Nous vous disons au revoir, mais bien avant, sachez que cette émission a été réalisée par Judith Amessan Agathe. Et moi, je suis Adrienne Nao. Prochain rendez-vous, samedi, même heure, même chaîne. Dieu vous garde.